L'école à la radio, le programme d'éducation scolaire de Studio Tamani et du Conseil norvégien pour les réfugiés NRC. L'école à la radio, c'est un partenariat avec la Direction nationale de l'enseignement fondamental et de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Cette série de capsules scolaires est dédiée au programme des élèves de l'enseignement fondamental de la première à la 4e année. Des leçons de lecture, d'écriture et de calcul, avec l'aimable autorisation du bureau de l'UNICEF à Bamako pour la série Prêt à apprendre. Chers élèves et enseignants, bonjour. Un bonjour particulier à la classe de M. Bourama Keïta et ses élèves de la 4e année de l'école C d'Ambélé de Markala, c'est dans la région de Ségou. Aujourd'hui, nous vous proposons pour les classes de première et deuxième année de l'enseignement fondamental notre capsule numéro 6 sur la lecture et l'écriture. Ensuite, pour les élèves de la 3e et 4e année, les capsules de notre série Prêt à apprendre. Studio Tamani est si heureux de vous savoir nombreux à l'écoute sur les antennes de nos radios partenaires en classe ou à la maison. Ame bagati mina eko sisa ni oye coronavirus bagati ye. Akili sigi balia, joro, adi tafankelen don balia, uluwe eko ye komununi bashite ula. Nga, fika donka foko ekelente. Wa ibe se ka kuma idana ɲamɔgɔ dɔ fɛ i n'a fɔ i somɔgɔ dɔ walima i ka karamɔgɔ o b'i kisi o b'i ka ekɔli kisi o b'i ka dugu bɛɛ kisi wa o b'a to bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya bɛ sabati. Bonjour Fatih et Moussa. Aujourd'hui, nous allons revoir l'alphabet. Monsieur, est-ce que je peux réciter l'alphabet? Monsieur, moi aussi, je connais mon alphabet. Cette fois-ci, nous allons procéder ainsi. Fatih, tu commences par les 2 premières lettres. Moussa, tu dis les 2 autres qui suivent. Si je dis A, B, moi je dis C, D, E, F, G, H. Vous avez bien compris. À présent, vous allez le faire avec les amis de la classe. Chers collègues, dites à vos élèves de répéter l'alphabet par groupe de 2 lettres après Fatih et Moussa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Très bien tout le monde, vous avez bien récité l'alphabet. Monsieur, je veux chanter l'alphabet. Oui, Moussa, mais tu vas le faire avec tes amis en frappant des mains sur le rythme. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter avec Moussa en frappant des mains sur le rythme. C'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. C'est bien. Chantons encore. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
Monsieur, encore une fois. C'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Très bien les enfants, vous avez bien chanté. Chers collègues, dites à vos élèves que nous allons passer maintenant à la lecture. Mais avant, j'ai invité Madame Aïcha qui va nous apprendre une chanson. Bonjour Madame Aïcha. Bonjour, grand-mère. Une chanson, une chanson. Bonjour, Monsieur Konaté. Bonjour, les enfants. Ma chanson s'appelle « Bonjour tout le monde ». Bonjour tout le monde. Chers collègues, dites à vos élèves de répéter « Bonjour tout le monde » après Fatih et Moussa. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Chers collègues, expliquez à vos élèves ce que veut dire la phrase « Bonjour tout le monde ». Chers collègues, dites à vos élèves que nous allons écouter la chanson de Madame Aïcha. Écoutons Madame Aïcha. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Grand-mère, c'est joli ta chanson. Peux-tu la reprendre, s'il te plaît? Oui, écoutez bien. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Grand-mère, une dernière fois, s'il te plaît. Oui, Moussa, mais cette fois-ci, avec tout le monde. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter avec Madame Aïcha, Moussa et Fatih. On est prêt? C'est parti. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Chers collègues, expliquez à vos élèves que dans « Bonjour tout le monde », il y a 4 mots. Chers collègues, dites à vos élèves que nous allons lire ces 4 mots un par un.
Chers collègues, faites lire par vos élèves bonjour, tout le monde. Chers collègues, montrez avec la règle 1 à 1 les mots bonjour, tout le monde. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont répéter ces mots après Fatih et Moussa. Bonjour. Tout le monde. Très bien tout le monde. Chers collègues, montrez les 4 étiquettes de bonjour tout le monde dans l'ordre et faites-les lire par vos élèves. Vous avez 30 secondes. Chers collègues, dites à vos élèves qu'on va jouer avec les premières lettres des mots. Mais d'abord, nous allons continuer à apprendre notre comptine. Chers collègues, c'est le moment de notre comptine sur l'alphabet. Continuons avec la prochaine ligne. Chers collègues, dites à vos élèves de répéter après Fatih et Moussa. Voici la lettre O. La lettre O. Elle fait toujours O, O, O. Voici la lettre P. La lettre P. Elle fait toujours P, P, P. Voici la lettre Q. La lettre Q. Elle fait toujours K, K, K. Voici la lettre R. La lettre R. Elle fait toujours R, R, R. Très bien tout le monde. Chers collègues, dites à vos élèves de réciter les 4 lignes avec Fatih après 4 clics. Voici la lettre O. La lettre O. Elle fait toujours O, O, O. Voici la lettre P. La lettre P.
Elle fait toujours p, p, p. Voici la lettre Q. La lettre Q. Elle fait toujours k, k, k. Voici la lettre R. La lettre R. Elle fait toujours r, r, r. Bravo tout le monde. Recommençons maintenant avec Fatih et Moussa. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont réciter la comptine de la ligne A à la ligne R après 4 clics. Voici la lettre A. La lettre A. Elle fait toujours A, A, A. Voici la lettre B. La lettre B. Elle fait toujours P, P, P. Voici la lettre C. La lettre C. Parfois S, parfois que, parfois S, parfois que. Voici la lettre D. La lettre D. Elle fait toujours T, T, T. Voici la lettre E. La lettre E. Parfois E, parfois E. Parfois E, parfois E. Voici la lettre F. La lettre F. Elle fait toujours F, F, F. Voici la lettre G. La lettre G. Parfois G, parfois G. Parfois G, parfois G. Voici la lettre H. La lettre H. Elle n'a pas de son. Pas de son. Voici la lettre I. La lettre I. Elle fait toujours I, I, I. Voici la lettre J. La lettre J. Elle fait toujours ch, ch, ch. Voici la lettre K. La lettre K. Elle fait toujours k, k, k. Voici la lettre L. La lettre L. Elle fait toujours l. Voici la lettre M. La lettre M. Elle fait toujours m. Voici la lettre N. La lettre N. Elle fait toujours n. Voici la lettre O. La lettre O. Elle fait toujours O. Voici la lettre P. La lettre P. Elle fait toujours P, P, P. Voici la lettre Q. La lettre Q. Elle fait toujours Q, Q, Q. Voici la lettre R. La lettre R. Elle fait toujours R. Chers collègues, montrez le titre de la chanson à vos élèves. Faites répéter par vos élèves, c'est le titre. Vous avez 20 secondes. Chers collègues, faites lire le titre de la chanson « Bonjour tout le monde » par vos élèves. Montrez chaque mot au fur et à mesure que vos élèves lisent. Vous avez 30 secondes. Chers collègues, lisez pour vos élèves le titre de la chanson « Bonjour tout le monde ».
faites répéter par vos élèves, c'est le titre. Chers collègues, expliquez et montrez à vos élèves que le titre de la chanson « Bonjour tout le monde » est écrit au-dessus du texte. Chers collègues, montrez dans le titre de la chanson « Bonjour tout le monde » que « Bonjour » est un mot. Chers collègues, montrez un à un chacun des mots du titre de la chanson. Bonjour est un mot, tout est un mot, le est un mot, monde est un mot. Chers collègues, expliquez et montrez à vos élèves que dans « Bonjour tout le monde », « Bonjour » est le premier mot. Bonjour commence par la lettre B. Chers collègues, dites à vos élèves que le mot « bonjour » commence par la lettre B. Monsieur, je peux dire la ligne B de la comptine. On va la dire ensemble, Fatih. Oui, mais vous allez claquer des doigts sur le rythme. C'est parti. Voici la lettre B. La lettre B. Elle fait toujours B, B, B. Très bien. Chers collègues, faites répéter plusieurs fois la ligne B de la comptine par vos élèves. Dites-leur qu'ils doivent claquer des doigts sur le rythme. Vous avez 30 secondes. Très bien les enfants. Chers collègues, donnez des exemples de prénoms qui commencent par le son B dans votre classe. Chers collègues, demandez aux élèves qui portent ces prénoms de se lever. Chers collègues, demandez à vos élèves de dire des mots qu'ils connaissent en français ou en langue nationale et qui commencent par B. Bravo tout le monde! À présent, passons à notre chanson de la semaine. Monsieur, j'ai une idée. Quelle est ton idée, Fatih? En chantant la chanson, on s'élève et on serre la main de son voisin. Bonne idée, Fatih, mais avec les amis de la classe. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter la chanson « Bonjour tout le monde » en serrant la main de leur voisin, immédiat sans se déplacer.
On est prêt? C'est parti. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Très bien tout le monde. Monsieur, encore une fois. C'est parti. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Très bien les enfants, c'est formidable. Chers maîtres, c'est la fin de l'émission numéro 6 du niveau 1 de l'enseignement fondamental. Nous vous demandons d'encourager vos élèves à pratiquer les consignes, à chanter l'alphabet et à réciter la comptine sur les lettres. Cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. An bɛ wagati min na i ko sisan ni o ye coronavirus wagati ye hakilisegibaliya jɔrɔ ani tafan kelen dɔnbaliya olugu ye kow ye ko minnu ni basi tɛ u la nga f'i k'a dɔn k'a fɔ ko i kelen tɛ wa i be se ka kuma i dannayamɔgɔ dɔ fɛ i n'a fɔ i somɔgɔ dɔ walima i ka karamɔgɔ o b'i kisi o b'i ka ekɔli kisi o b'i ka dugu bɛɛ kisi wa o b'a to bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya be sabati. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org. Ne décrochez pas. Dans un instant, notre deuxième leçon du jour sur Studio Tamani et sur l'ensemble de ses radios partenaires. Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Chers auditeurs, chers maîtres et chers élèves, maintenant c'est l'heure de votre émission Prêt à apprendre. Émission produite par Studio Tamani en partenariat avec le bureau UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL. Une émission destinée aux élèves de la 3e année et de la 4e année de l'enseignement fondamental. Merci et bonne écoute radiophonique. Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue. Comme des écoles dans notre région n'ont pas pu rester ouvertes, Mariama et moi-même sommes ici pour présenter des leçons de lecture aux classes du CM1 à la 6e. Des leçons de lecture et d'écriture sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Cela signifie que vos amis, frères et sœurs et vos parents ou tuteurs peuvent participer. C'est exact. En fait, j'encourage vivement les parents ou adultes à être présents pendant ces leçons qui ne durent que 15 à 20 minutes environ. Mais ne vous inquiétez pas si aucun adulte n'est présent. Toutes nos leçons sont faites pour que les apprenants puissent les suivre tout seuls. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre envie d'apprendre. Nous vous recommandons aussi d'avoir un cahier et un crayon ou un stylo pour pouvoir prendre des notes, faire les exercices et conserver tout votre travail au même endroit. Mais si vous n'avez pas le matériel pour écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer, faites les exercices dans votre tête ou écrivez dans le sable ou en l'air. C'est exact. Mariama, commençons par réviser ce que nous avons appris pendant la dernière leçon. Dans notre dernière leçon, nous avons lu en chœur. C'est ça. Quand on lit ensemble à voix haute, comme nous l'avons fait, on dit qu'on fait une lecture en chœur. En lisant ensemble,
Les lecteurs qui ne savent pas encore parfaitement lire peuvent entendre comment lisent les bons lecteurs. Entendre quelqu'un d'autre lire de manière fluide vous aide à mieux lire de manière fluide. Et on a appris à lire de manière expressive. Oui, il y a de nombreuses façons d'utiliser votre voix pour lire de manière expressive. Dans la dernière leçon, nous nous sommes concentrés sur le rythme, les pauses et le volume. Le rythme et la vitesse. Faire une pause, c'est s'arrêter aux bons endroits. Et le volume, c'est quand on lit d'une voix forte ou douce. Oui, dans notre leçon d'aujourd'hui, on va continuer à apprendre à lire de manière fluide en nous concentrant sur l'accentuation, le phrasé et l'intonation. Vous allez aussi vous appuyer sur des jeux de rôle. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère, C'est un mot qui a 3 syllabes et 7 lettres. Il signifie bien ou utile. C'est l'opposé de négatif. Un exemple de phrase avec ce mot mystère est « Même s'il a dû fuir son village et qu'il vit maintenant dans un camp, Harry était reconnaissant d'être en vie et a réussi à rester... » auditeur. Qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est positif. P-O-S-I-T-I-F. Même s'il a dû fuir son village et qu'il vit maintenant dans un camp, Harry était reconnaissant d'être en vie et a réussi à rester positif. Donc, être positif, ça veut dire être heureux? Être positif, ça veut parfois dire être heureux, mais surtout avoir de bonnes perspectives. Vous pouvez être positif sans être heureux, mais vous êtes sûr que les choses vont finir par s'arranger. Être positif, ça veut dire se concentrer sur les bonnes choses et ne pas laisser les mauvaises choses vous décourager. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. An bɛ wagati min na i ko sisan ni o ye coronavirus wagati ye hakilisegibaliya jɔrɔ ani tafakelen dɔnbaliya olu be kow ye ko minw ni basi tɛ u la nga f'i k'a dɔn k'a fɔ ko i kelen tɛ wa i be se ka kuma i dannayamɔgɔ dɔ fɛ i n'a fɔ i somɔgɔ dɔ walima i ka karamɔgɔ o b'i kisi o b'i ka ekɔli kisi o b'i ka dugu bɛɛ kisi wa o b'a to bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya be sabati. De nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Dans cette leçon, vous allez continuer à apprendre à lire de manière fluide et expressive. Qu'est-ce que ça veut dire de manière expressive? Lire de manière expressive, c'est une partie importante de la lecture fluide. Ce sont toutes les choses que vous pouvez faire avec votre voix pour lire le texte correctement. C'est le rythme, les pauses et le volume. Oui, on a parlé du rythme, des pauses et du volume dans notre dernière leçon. Lire de manière expressive, c'est aussi utiliser l'accentuation, le phrasé et l'intonation. À votre avis, qu'est-ce que ces mots veulent dire? Je ne suis pas sûre. L'accentuation, c'est l'inflexion que je mets sur un mot ou à une syllabe quand je parle. Dans n'importe quel mot de plus d'une syllabe, quelques syllabes sont accentuées ou prononcées avec plus d'insistance que les autres. Par exemple, dans le mot manteau, on met l'accent sur la syllabe to. Nous disons manteau et non manteau. Exactement. Donc, l'accentuation veut dire placer l'inflexion sur un mot ou lire correctement le mot. D'accord.
Mais l'accentuation peut aussi vouloir dire qu'on souligne ou qu'on donne plus de force à certains mots ou certaines phrases pour produire un effet théâtral. C'est quoi un effet théâtral, Monsieur Badji? Théâtral, ça veut dire quelque chose qui est chargé d'émotion ou extrême. Donc, un effet théâtral, ça veut dire qu'on veut susciter un sentiment intense chez l'auditeur. Vous vous rappelez ce que j'ai dit sur le ton plus tôt? Le ton, c'est l'atmosphère ou l'émotion qu'on sent quand on lit un texte écrit. Bravo! Donc, par exemple, si vous lisez le passage d'un texte où le ton du texte est très théâtral, vous pouvez utiliser votre voix pour accentuer des parties du texte pour exprimer ce ton ou cette sensation théâtrale. Comme une partie d'une histoire qui fait peur ou une partie d'une histoire très joyeuse, on peut la lire en parlant plus fort ou avec un ton plus inquiétant? Exactement. D'accord, c'est logique. Le phrasé, c'est quand on lit pour aider l'auditeur à comprendre comment les mots sont ordonnés sur la page. Donc, quand vous marquez une pause ou que vous arrêtez de lire pour exprimer une ponctuation, comme une virgule ou un point, vous décomposez le texte en petites phrases qui ont un sens. Un bon phrasé est très important pour comprendre le sens d'un texte. D'accord. Et finalement, l'intonation, c'est le caractère aigu ou grave d'un son. Donc, par exemple, si je lis un texte où une petite fille parle, je peux avoir une intonation plus aiguë. Mais si un homme fort et plus âgé parle, je vais utiliser une intonation plus grave. Je vois. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez vous entraîner à utiliser les nouvelles choses qu'on a apprises sur la lecture fluide en cherchant à les identifier dans un texte. Vous voulez dire chercher l'accentuation, le phrasé et l'intonation? C'est ça. Ok, Monsieur Badji, mais avant d'écouter le texte, nous avons un autre message à écouter. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Avant la pause, on a vu qu'est-ce que c'est que l'accentuation, le phrasé et l'intonation. Ce sont des parties importantes d'une lecture expressive et fluide. Je vais maintenant vous lire un texte. Pendant que je lis, réfléchissez aux différents éléments d'une lecture fluide dont on a parlé et essayez de les entendre. Vous devez noter tout ce que vous entendez quand vous écoutez cette histoire. Si vous n'avez pas de quoi écrire, retenez simplement ce que vous avez entendu. Qu'est-ce que vous devez chercher à entendre? Le rythme, les pauses et le volume de la voix et l'accentuation, le phrasé et l'intonation. C'est exact. Est-ce que je lis les mots correctement et avec précision? Est-ce que mon rythme est trop rapide ou trop lent? Est-ce que je lis de manière expressive? Cela veut dire, est-ce que j'utilise correctement le rythme, les pauses, le volume de ma voix et l'accentuation, le phrasé et l'intonation? Prêt? Oui. Monsieur Éléphant et Monsieur Cochon vivent dans le même village, mais ils ne sont pas amis. Personne n'est l'ami de Monsieur Éléphant, et ce, parce que tout le monde pense que Monsieur Éléphant est fainéant et qu'il mange trop. Mais il est si grand que personne n'a jamais rien dit. Un jour, tous les animaux se rendent à la ferme pour planter les ignames. Bien sûr, aucun des animaux ne veut travailler avec Monsieur Éléphant. Mais Monsieur Cochon est nouveau dans le village et ne sait pas encore ce que les autres pensent de Monsieur Éléphant. Monsieur Cochon est très heureux de voir Monsieur Éléphant venir à lui et lui dire « Monsieur Cochon, peut-on être amis et travailler ensemble ?» Monsieur Cochon sourit et répond « Oui, bien sûr, Monsieur Éléphant. C'est tellement bien d'avoir un partenaire. En travaillant en équipe, nous pouvons planter 2 fois plus d'ignames. » Mais les choses ne se passent pas ainsi. Le premier jour, Monsieur Éléphant dit «
Bien. Monsieur Cochon coupe beaucoup de petits arbres pour défricher le champ. Mais j'ai déjà déplacé un très grand arbre, alors je vais aller m'asseoir à l'ombre jusqu'à ce qu'il ait fini. Quand Monsieur Cochon a fini, il regarde autour de lui et voit son nouveau partenaire endormi à l'ombre. « Salut, Monsieur Éléphant. J'étais tellement occupé que je n'ai même pas remarqué que tu étais assis. Je pensais que tu étais aussi occupé à couper les arbres. »« Oh, j'ai soulevé un très grand arbre, mais comme il était très lourd, ça m'a pris beaucoup de temps. Puis je me suis assis pour me reposer, » répondit-il. Et quand vient le moment de manger, Monsieur Éléphant mange 2 fois plus que Monsieur Cochon. « J'ai très faim, » s'exclame Monsieur Éléphant, qui boit aussi 2 fois plus. « Mon corps est tellement grand, j'ai besoin de beaucoup de nourriture, » dit-il. C'est ce qui se produit le lundi, puis le mardi et le mercredi aussi. Monsieur Éléphant ne passe pas autant de temps que moi à couper des arbres. Il déplace quelques grands arbres chaque jour et il mange beaucoup. Je ne pense pas que ce soit juste. Je dois faire quelque chose, se dit Monsieur Cochon. Donc le jeudi, Monsieur Cochon décide de lui parler. Monsieur Éléphant, je suis content de faire ma part de travail, mais je trouve que tu n'aides pas assez, dit Monsieur Cochon d'une voix douce. Tu passes moins de temps à travailler que moi, mais tu manges aussi plus, alors que nous sommes censés partager la nourriture, continua-t-il en essayant d'exprimer ses sentiments avec honnêteté et justice. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses, mon ami. Je ne coupe peut-être pas autant de buissons et d'arbres que toi, mais je soulève les arbres les plus lourds, et je suis beaucoup plus grand. Donc, bien sûr, j'ai besoin de manger plus, mais je suis content que tu me dises ce qui t'ennuie, dit Monsieur Éléphant vexé. Les 2 partenaires continuent cet échange jusqu'à la tombée de la nuit. Ils continuent à défendre leur point de vue le lendemain. Quand le soleil se lève, ils réalisent qu'ils sont tous les 2 exténués et affamés, et il n'y a toujours rien à manger. Si nous continuons à nous battre pour savoir qui a raison et qui a tort, aucun de nous ne préparera le repas et nous resterons tous les 2 affamés, indique Monsieur Cochon. Si tu prépares le repas, j'irai chercher des ignames dans le champ. Je peux en porter beaucoup en peu de temps car je suis fort, dit Monsieur Éléphant. Il a réalisé que s'il veut manger, il doit aider son partenaire. Depuis ce jour, Monsieur Éléphant et Monsieur Cochon s'entraident pour défricher le champ, déplacer les grands arbres, cultiver et récolter les ignames et préparer les repas. En travaillant en équipe, ils sont sûrs d'avoir tous les 2 assez à manger et de planter 2 fois plus d'ignames. J'aime beaucoup cette histoire. Qu'est-ce que tu aimes dans cette histoire? C'est une bonne histoire et elle est très facile à comprendre. Vous l'avez lue de manière très expressive, vous avez marqué de nombreuses pauses et changé le volume de votre voix pour que ce soit intéressant. J'aime bien aussi comment vous utilisez différentes intonations pour Monsieur Éléphant et Monsieur Cochon. Merci Mariama. Avez-vous remarqué que j'ai plus accentué les passages où ils se disputent? Oui. Si vous avez aimé l'histoire, c'est surtout parce que je l'ai lue de manière fluide. J'ai choisi cette histoire parce qu'elle a de nombreux dialogues. Le dialogue, c'est quand les personnages d'un texte écrit parlent. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples d'écrits, surtout composés de dialogues? Peut-être les scénarios comme ceux qu'ils utilisent dans les stations radio? Très bien. Un scénario est la forme écrite d'un dialogue qui sera parlé ou joué. Des gens écrivent des scénarios pour la radio, la télé et les pièces de théâtre. Une pièce de théâtre, c'est quand vous allez voir des acteurs jouer une histoire. Vous pouvez aussi écrire des scénarios pour les jeux de rôle. Qu'est-ce que c'est un jeu de rôle? Un jeu de rôle, c'est faire semblant. Dans un jeu de rôle, vous pouvez jouer le rôle d'un personnage ou une situation. Ça veut dire que vous pouvez faire semblant d'être quelqu'un d'autre.
où vous pouvez faire semblant d'être dans une situation où vous n'êtes pas réellement. Un jeu de rôle, c'est comme une mini-pièce de théâtre, mais c'est moins formel. Tout le monde peut faire un jeu de rôle. Donc, c'est comme jouer. Exactement. Par exemple, dans un jeu de rôle, vous pouvez jouer un enseignant ou un parent, ou vous pouvez jouer une situation dans laquelle vous vous réunissez pour discuter des progrès d'un élève. L'intérêt du jeu de rôle, c'est de vous aider à comprendre un point de vue différent de votre point de vue. Je vais maintenant vous présenter les éléments ou parties les plus importantes d'un jeu de rôle. D'accord, Monsieur Badji. Un jeu de rôle, c'est faire semblant d'être quelqu'un d'autre ou d'être dans une situation différente. Nous faisons des jeux de rôle pour mieux comprendre les sentiments ou la situation d'une autre personne. Vous allez préparer votre propre jeu de rôle dans la prochaine leçon. C'est passionnant. Comment on fait? D'abord, on va parler des 3 principaux éléments d'un jeu de rôle. Les personnages, le décor et l'intrigue. Vous devez décider de toutes ces choses avant de pouvoir faire un jeu de rôle. On va d'abord réfléchir aux personnages. Les personnages, ce sont les personnes qui parlent dans un jeu de rôle. N'oubliez pas, on appelle ça un jeu de rôle parce que vous jouez un rôle. Les rôles sont les personnages. C'est plus pratique de choisir les personnages en utilisant des personnes que vous connaissez. Donc, nos personnages sont de vraies personnes? Pas nécessairement. Par exemple, dans l'histoire qu'on a écoutée, qui sont les personnages? Monsieur Éléphant et Monsieur Cochon. C'est exact. Donc, vous pouvez inventer des personnages fictifs. Mais souvent, c'est plus facile de baser les personnages sur des personnes que vous connaissez. Vous avez besoin d'au moins 2 personnages pour pouvoir avoir une conversation. D'accord. Ensuite, vous devez choisir une intrigue. Ça veut dire l'idée principale ou la situation que vos personnages vont jouer. Par exemple, vous pouvez choisir une intrigue qui parle de faire les bons choix. Et une intrigue où les personnages s'entraident comme Monsieur Éléphant et Monsieur Cochon? Oui, la coopération ou la résolution d'un problème est une intrigue fantastique à utiliser. La coopération et la résolution des problèmes sont des compétences de vie importantes. Les compétences de vie, ce sont les compétences dont vous avez besoin pour participer à la vie quotidienne et l'apprécier. D'accord. Enfin, il reste le décor. Le décor est le lieu où le jeu de rôle se déroule. C'est souvent mieux de situer le jeu de rôle dans le lieu où vous vivez ou dans un lieu familier. Le décor de l'histoire était un lieu à la campagne où les personnages pouvaient cultiver l'igname. C'est exact, Mariama, tu écoutes vraiment bien. Dans notre prochaine leçon, vous allez faire votre propre jeu de rôle. Vous allez aussi écrire un scénario pour le jeu de rôle. Ça va vous permettre de vous entraîner à lire de manière fluide et expressive. Comme devoir à la maison, je vous demande de décider de 2 personnages au moins, d'une intrigue et d'un décor pour votre jeu de rôle. N'oubliez pas d'apporter vos devoirs à notre prochaine leçon. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariam. il s'agit d'une expression composée de plusieurs mots. Le premier mot a 10 lettres et le deuxième 3 lettres. Le premier mot signifie la capacité de faire quelque chose. Le deuxième mot signifie être en vie. L'expression créée par ces 2 mots désigne les capacités qui sont nécessaires ou souhaitables pour la pleine participation à la vie quotidienne. Vous avez entendu ces mots pendant ces leçons. Un exemple de phrase avec le mot mystère est « La lecture, l'écriture et le calcul sont des très importantes pour mener une vie pleine et productive. »
An bɛ wagati min na i ko sisan ni o ye coronavirus wagati ye hakilisegibaliya jɔrɔ ani tafakelen dɔnbaliya olu ye kow ye ko minnu ni basi tɛ u la nga f'i k'a dɔn k'a fɔ ko i kelen tɛ wa i be se ka kuma i dannayamɔgɔ dɔ fɛ i n'a fɔ i somɔgɔ dɔ walima i ka karamɔgɔ o b'i kisi o b'i ka ekɔli kisi o b'i ka dugu bɛɛ kisi wa o b'a to bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya be sabati. Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement du calcul, de la lecture et de l'écriture partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de calcul sont diffusées tous les jours. Tous ceux qui savent un peu lire et écrire peuvent participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer avec les élèves. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour cette leçon, il sera aussi utile d'avoir un cahier et de quoi écrire. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même participer. Il suffit de faire les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou même en l'air. Exactement, Mariama. Nous allons commencer par ce que nous avons appris dans notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, vous avez résolu de nouveaux problèmes car vous savez ce qu'est la valeur de position. C'est ça. En découpant les chiffres pour avoir les valeurs de position, vous avez facilement résolu différents problèmes. Dans la leçon d'aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser des dessins pour résoudre de nouveaux problèmes et améliorer votre compréhension des nombres. Mais d'abord, nous allons révéler le mot mystère. C'est un mot. C'est en fait deux mots. Le premier mot a 8 lettres et le deuxième mot a 7 lettres. Ça veut dire soigner d'urgence une personne malade ou blessée avant que les vrais médecins arrivent. Une phrase avec ce mot est « Par chance, Hassan connaît les... Il a aidé les gens blessés dans l'accident qui est arrivé loin de tout médecin. » Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère est premier secours. Premier. P R E M I E R S. Secours. S E C O U R S. Par chance, Hassan connaît les premiers secours. Il a aidé les gens blessés dans l'accident qui est arrivé loin de tout médecin. Ça, c'est un coup de chance. Je veux apprendre à donner les premiers secours. Oui, connaître les premiers secours, c'est très utile. Aujourd'hui, on a compté pour vous aider à trouver les schémas dans les nombres dans votre tête. On a aussi appris à utiliser un X pour résoudre un problème. C'est ça. Vous avez appris à utiliser ce qu'on appelle des variables. Une variable, c'est un signe pour un nombre qu'on ne connaît pas encore. On va finir la leçon avec un dernier problème. À ton avis, 1000 est égal à combien de centaines? Je pense qu'il y a 10 centaines dans 1000. C'est ça. Et comment tu peux montrer ça avec tes objets pour compter?
Je pense que si j'utilise un bâton pour montrer une centaine, je peux mettre 10 bâtons ensemble pour montrer 1000. Excellent. 10 centaines égale 1 millier. Vous pouvez montrer ça avec un bâton ou une pierre pour une centaine, puis vous mettez 10 bâtons ensemble. C'est comme quand on fait un dessin? Oui. Très bien, Mariama. Des bâtons et des pierres, c'est exactement comme un dessin. Pour la leçon suivante, je vous demande d'apporter encore vos bâtons, vos pierres ou vos objets pour compter. Comme devoir à la maison, je vous demande d'utiliser vos bâtons et vos pierres pour montrer des nombres différents jusqu'à 100 000. Et maintenant? C'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. Ce mot a 10 lettres et 4 syllabes. C'est la même chose que sans défense ou faible. Le mot veut dire qu'on peut facilement blesser son corps, son esprit ou ses émotions. Une phrase avec ce mot est « Les gens les plus, comme les enfants, les vieux et les handicapés, sont toujours ceux qui ont les pires problèmes en cas de catastrophe naturelle et de maladie. » Merci de nous avoir écoutés. Chers élèves et enseignants, sur ce, il est temps de nous quitter. N'oubliez pas, la prochaine émission sera diffusée demain à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre la lecture, l'écriture et le calcul. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, le bureau de l'UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Au revoir et à la prochaine. Ame bagati mina eko sisa ni oye coronavirus bagati ye. Akili sigi balia, joro, adi tafa kelendo balia, uluwe eko ye komununi bashite ula. Nga, fika donka foko ekelente. Wa ibesika kuma idana yamogo do fe. Inafo isumogo do walima ika karamogo. Obi kisi, obi ka ekol kisi, obi ka dugube kisi. Wa obato, bela jelenga kenaya besabati. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org.